Ouais, c'est très très chouette, clairement. Je suis sans voix. Franchement, je suis sans voix. J'adore. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale qui va certainement vous intéresser et vous plaire, car aujourd'hui je vais faire appel à des architectes d'intérieur et des designers qui vont me proposer des idées d'aménagement pour mon espace salon-salle à manger. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il va suivre. Alors installez-vous confortablement et on commence juste après le générique. Alors comme vous pouvez le voir dans mes projets, j'aime bien à l'avance faire quelques croquis et des visuels en 3D, car ça me permet d'éviter de faire quelques mauvais choix ou des erreurs que j'aurais pu anticiper à l'avance. Et justement, il y a une question qui revient souvent, soit en commentaire ou je la reçois par mail, c'est comment matérialiser son idée de décoration ou d'aménagement alors qu'on ne maîtrise pas forcément les logiciels 3D et l'outil numérique en général. Alors la réponse est simple, c'est Fiverr. Et ce qui est drôle, c'est que je donnais cette réponse bien avant parce que je suis un utilisateur de cette plateforme en tant que créateur de contenu. Il y a plein de domaines dans lesquels je peux l'utiliser. Et quand Fiverr m'a contacté pour faire cette vidéo en partenariat, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est l'occasion pour vous faire découvrir ce service et je suis sûr qu'il va intéresser pas mal d'entre vous. Alors Fiverr, c'est quoi? C'est un site de prestation en ligne. C'est une sorte de marketplace dans laquelle il y a des prestataires ou des freelances, comme on dit, du monde entier, qui proposent leurs services, et donc vous pouvez faire appel à eux. Et ça marche aussi à l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez des qualités dans certains domaines ou des compétences dans certains domaines, vous pouvez les proposer sur la même plateforme. Bon, pour revenir au sujet de la vidéo, donc là, je suis à la recherche d'idées d'aménagement pour mon salon et ma salle à manger. Donc, ce que je vais faire, c'est de taper décoration intérieure ici. Donc là, on me la propose déjà. Je clique dessus et là, j'ai tout de suite des centaines de résultats de freelance qui peuvent faire cette prestation pour moi. Et donc, pour les besoins de cette vidéo, ce que je vais faire, je vais essayer de choisir une liste de freelance avec des budgets différents. Comme ça, on peut les comparer ensemble et voir ce que ça donne. Bon, on commence par notre premier freelance que j'ai repéré, c'est Nguyen Huan, qui fait de la mise en scène virtuelle. Alors en gros, ça consiste à lui envoyer une photo de chez vous, donc une pièce vide, et lui va la transformer et la décorer pour vous. J'ai vu, il l'a fait aussi pour un salon, donc là vous voyez la pièce vide et la pièce décorée et aménagée. Ça peut être vraiment pratique dans le cas où vous venez d'emménager quelque part, vous savez pas comment décorer et aménager votre pièce, bah voilà, vous prenez une photo, vous lui envoyez et il fera des propositions. Mais moi, c'est pas cette offre qui m'intéresse, c'est la deuxième. Donc là, la différence, c'est qu'on peut lui envoyer une photo d'une pièce qui est déjà meublée. Et lui, en fait, va se débrouiller avec ses logiciels pour effacer les anciens meubles, les changer et nous faire une proposition quand même. Donc allez, on commence par commander cette première offre. Allez, c'est parti. Ensuite, deuxième freelance, c'est Fernanda Souza. Alors elle, par contre, elle fait du design d'intérieur avec des images 3D, donc c'est un peu plus poussé. J'ai vu son style, il est vraiment très intéressant. Moi, en tout cas, j'aime bien ce style. Ça me parle. Donc là, vous voyez, c'est pour une cuisine et une salle à manger, un salon séjour. Et son style me parle bien. Je pense qu'elle elle est vraiment talentueuse. J'aimerais bien voir ce qu'elle peut me proposer. Alors, elle a trois offres, donc la basique, la standard et la haut de gamme, donc la premium. Ce qui change, c'est juste le nombre de rendus. Je pense que la standard est une très belle offre, donc 6 rendus, ça me suffit largement. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Allez, c'est parti, on commande. Alors, troisième freelance, c'est Hoang, qui fait pareil du rendu 3D. Donc là, j'ai vu un peu ce qu'elle propose et son style me parle aussi. Franchement, elle a l'air d'être assez quali dans son travail. Voilà, tout ça, c'est vraiment mon domaine, mes inspirations. Ce type de meubles, c'est ce que j'aimerais bien mettre chez moi aussi. Donc ça me plaît, j'aimerais bien voir ce qu'elle peut me proposer aussi. Donc là, j'ai vu, elle a une première offre, donc c'est juste pour un dessin 2D, donc ça m'intéresse pas. La deuxième, elle est un peu plus complète, à 77 euros. Et la premium, il y a juste le mood board. Donc on peut rester sur la deuxième, ça me semble être une très belle offre. Allez, on commande. Ensuite, j'ai repéré Rabukura qui fait pareil de la conception 3D. Là, pareil, j'ai vu ses visuels, ils sont vraiment, vraiment intéressants et très sympas. Ça, j'adore comme visuel. C'est vraiment le style que j'aime bien. Donc, je pense que je vais faire appel à elle aussi. Elle a trois offres, donc la basique, la standard et la premium. Et la différence, c'est par rapport à la taille de la pièce. Donc, ça, c'est pour un petit espace, la standard pour le moyen et la premium pour un grand espace.
Ok, bon, ça me semble très intéressante comme offre. Bon, on va commander. Alors, dernière freelance que j'ai repérée, c'est Dylan, qui fait pareil du design intérieur et des rendus 3D. Là, clairement, j'étais séduit par son travail. Là, vous voyez, ce type d'ambiance-là, c'est vraiment ce que j'aime. C'est assez épuré, avec du mobilier design et tout ça. C'est contemporain, c'est vraiment ce que j'aime comme style. Je vois qu'elle fait aussi des cuisines, des salons, des séjours. Donc ça m'intéresse aussi. J'aimerais bien voir ce qu'elle pourrait me proposer. Donc là également, donc, il y a une offre basique pour une pièce. Ça, c'est pour deux pièces. Et là, l'offre premium, c'est pour quatre pièces. Donc moi, je vais partir sur l'offre deux pièces. Allez, on commande. Bon, ça y est, je viens de finir ma liste d'achats. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est contacter un par un les freelances pour leur présenter le projet et leur donner quelques informations supplémentaires. J'imagine ils auront besoin de photos, de vidéos peut-être pour un peu voir l'espace et se rendre compte des volumes. Peut-être aussi quelques mesures des murs et tout ça pour faire les rendus en 3D. Concernant le style, je vais leur laisser une totale liberté, donc je vais pas leur imposer un style particulier. J'ai vu un peu leurs travaux, ils ont l'air d'être talentueux, je vais leur faire confiance sur ce point-là. Par contre, je vais leur laisser quand même une petite contrainte, c'est de garder mon canapé. C'est un canapé qui est assez imposant, mais qui peut se diviser, il est modulable. Et donc, je veux voir un peu comment eux, ils vont s'adapter par rapport à cette contrainte-là. Voilà, il n'y a plus qu'à, donc je vais faire tout ça en off. Je vais patienter quelques jours le temps que je reçois leurs propositions et on découvrira ça ensemble. Pour moi, ça sera dans quelques jours. Pour vous, c'est juste après. Bon, ça y est, j'ai enfin reçu toutes les propositions des freelances et j'ai hâte de découvrir ça ensemble. Pour information, j'ai eu quelques aperçus sur certaines propositions parce que je devais valider des choix et donc forcément, il fallait que j'y jette un coup d'œil. Mais en tout cas, j'ai pas encore vu les résultats finaux. Donc, j'ai demandé à mon épouse de tout mettre dans des dossiers pour que je puisse découvrir ça en même temps avec vous. Alors juste avant, je tenais à vous partager quelques plans de l'aménagement actuel du salon et de la salle à manger. Comme ça vous permettra de mieux vous projeter par rapport aux propositions des freelances. Donc on commence par le salon et sa pièce principale qui est le grand canapé. Il y a aussi le coin multimédia, donc avec la télé qui est accrochée au mur et un petit meuble qui accueille tous les appareils multimédia. De l'autre côté, il y a la salle à manger avec une table qui peut accueillir 6 personnes, le buffet qui sert aussi de rangement. Entre les deux, il y a cette niche, en fait, qu'on n'a pas encore trouvé un vrai usage pour cette niche. Pour le moment, on a mis juste un fauteuil et une table. Mais je pense que l'idée, c'est de le transformer soit en espace de déco ou de rangement. Donc, voilà un peu une idée globale de l'aménagement. Maintenant, passons aux propositions. Donc là, l'idée, c'est de découvrir l'ensemble des propositions en partant de la moins chère à la plus chère. Donc, on commence par celle à 24 euros. Alors, comme je vous ai dit, celle-ci, j'ai déjà une idée sur la première proposition. Donc, voilà la première proposition. C'est une photo que je lui avais envoyée. Donc, il a transformé certains meubles, en l'occurrence le tapis, la table basse qui est assez sympa. C'est une bonne proposition. Pareil, ça reste dans l'esprit de table qui se chevauche et tout ça. Donc après, il m'a rajouté ici deux tableaux. Donc effectivement, je trouve que l'espace derrière le canapé est assez vide, donc il faudra peut-être l'habiller par quelque chose. J'ai vu qu'il m'a aussi transformé le meuble. Donc il a mis un autre meuble. Bon, il change pas grand-chose par rapport à l'ancien, mais voilà. Donc c'est une proposition de sa part. Et il m'a mis aussi donc une sorte de console ici, donc un peu design avec un peu de déco dessus. Donc voilà, ça c'était sa première proposition. Je lui avais demandé de me faire un changement par rapport au luminaire et une autre proposition par rapport aux couleurs du mur. Donc je vais voir ce qu'il va me proposer. Donc deuxième proposition. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, ouais, là ça change effectivement. Je vois déjà, ouais, la couleur, je sais pas c'est quoi comme couleur, mais le mélange en tout cas, j'aime bien. C'est une sorte de vert pistache et là c'est un vert citron ou quelque chose comme ça. Donc par rapport au mobilier, il reste le même, inchangé. Et là je vois qu'il m'a changé aussi le luminaire. Alors dans l'ensemble, je trouve la proposition intéressante. Donc avec la couleur des murs là, je trouve que c'est une belle composition. Par contre, la commode là, je pense qu'elle n'est pas importante, elle n'est pas nécessaire. Voilà, mais sinon, effectivement, l'idée des cadres et tout ça, quelque chose que je voulais déjà faire. Dommage qu'il m'a pas proposé quelque chose ici. J'aurais bien aimé qu'il remplisse cet espace-là et peut-être mettre quelque chose ici pour fermer un peu le salon et ne pas le laisser un peu ouvert comme ça sur la salle à manger. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon départ. Donc j'ai hâte de voir ce qui va suivre. Alors, deuxième proposition, qui est à 43 euros.
Là, clairement, comme vous voyez, déjà, dès le début, je vois que cette personne connaît bien son travail, connaît bien son métier. Et c'est prouvé parce que c'est super beau. Donc, elle a respecté, elle a gardé la couleur des murs, donc le choix de la couleur des murs. Elle a changé le tapis, elle m'a proposé une nouvelle table basse que j'adore. Je trouve la table basse super design et super style. Elle m'a mis une assise ici, donc c'est une très belle assise dans le style design que j'aime bien. Et ici aussi, elle m'a mis deux tabourets, donc ça permet d'avoir voilà, plus de place pour s'asseoir. Et pour combler cet espace, elle m'a mis deux tableaux, donc avec un effet décalé pour jouer un peu sur les formes et tout ça. Je vois aussi qu'elle m'a transféré le luminaire de ce côté-là, et déjà j'aime bien sa forme, avec une petite table d'appoint ici. C'est vraiment génial. Là, vous voyez la proposition avec la salle à manger. Et là, clairement, j'ai eu un coup de cœur. Franchement, c'est harmonieux, c'est bien équilibré. Vous voyez un tableau ici, deux tableaux ici. Donc, pour faire un peu un rappel et que ça soit assez équilibré en termes de déco. Là, pareil, elle a mis une sorte de luminaire qui se ressemble. Sauf que celui-là, il est vraiment près du plafond. Comme ça permet au cas où on passe, ça gêne pas. Et là, elle l'a fait un peu plus descendre pour garder une ambiance chaleureuse. La table ovale qui permet une meilleure circulation et une petite plante ici. Franchement, il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de travaux pour faire cette transformation-là. C'est ça que j'adore. Donc, il faut acheter peut-être transformer ou, voilà, ou fabriquer. Ça sera l'idée peut-être de nouveaux projets à faire. Donc, fabriquer peut-être cette table, ce lampadaire et cette table aussi. Donc là, vous voyez, c'est une vue un peu plus de la salle à manger, donc avec le buffet, qui reste à peu près le même style que celui que j'ai actuellement, avec un petit miroir ici, voilà, un peu design aussi. Donc là, pareil, on a une vue de l'ensemble, mes côtés un peu plus salon. Vous voyez par rapport à la niche, donc elle a trouvé une fonction, donc elle a mis des étagères avec du rangement fermé en dessous. Et donc cet espace-là, franchement, moi, je pourrais là comme ça le mettre 100% comme ça, rien ne changer. Peut-être même le transformer en un espace bureau, par exemple. Mais clairement, je suis, voilà, vous voyez une idée un peu sur l'autre côté du salon avec le fait qu'il soit bien fermé, sans qu'il y a de séparation et tout ça. Donc vraiment, on voit tout, mais c'est délimité donc par plusieurs objets en fait qui sont placés intelligemment. Voilà, voilà, ça vous voyez pareil, le détail, le souci du détail quand même. Ouais, c'est très chouette, clairement. Je suis sans voix. Franchement, je suis sans voix. J'adore. Et donc, avec tout ça, je lui ai demandé quand même de me faire des propositions au cas où j'en aurais marre de la couleur du mur. Qu'est-ce qu'elle pourrait me proposer? J'ai vu ce qu'elle fait, donc je me dis, bon, si elle va proposer ça, il y a moyen qu'elle me propose quelque chose de très sympa par rapport aux couleurs. D'accord, donc elle est partie sur un gris clair, un gris souris comme on dit. Je pense qu'elle s'est basée sur le canapé, qui est une pièce assez imposante, et donc elle voulait partir sur ça, donc pour proposer une couleur qui va avec. Là, c'est un gris qui est un peu plus prononcé, mais effectivement, c'est assez harmonieux et c'est assez joli. Franchement, ça rend très bien. Ouh, alors là, ça, par contre, ça, c'est encore mieux, parce que ça, c'est un peu vert gris, je pense, ou c'est du vert olive, je sais pas. Je pense qu'elle m'a mis, j'ai vu sur le commentaire, elle m'a mis les noms des peintures. Voilà, donc c'est pigeon. C'est ça le nom de la couleur et je pense qu'elle m'a donné la marque aussi de la peinture qu'elle utilise. Bon, cette couleur-là, en tout cas, elle m'intéresse beaucoup parce que là, c'est harmonieux avec bah, le reste et j'aime bien. J'adore cette couleur-là. Donc là, un autre plan avec cette couleur-là. Et c'est vrai que ça fait très chic. J'aime bien. Bon, là, elle a mis la barre très haute, donc j'ai envie de dire, les autres, ils ont intérêt à proposer mieux parce que Fernanda, franchement, chapeau. Alors aussi, je me rappelle, là, j'ai eu une proposition, une première. Donc la proposition, c'était celle-ci. Et là aussi, pareil, donc elle a gardé la couleur actuelle des murs, donc avec le vert et le petit assaut en noir et le blanc en bas. Et elle m'a fait une proposition donc qui est très harmonieuse, qui est très stylée. Donc vous voyez, elle a changé un peu le tapis avec pareil un système de table basse à niveau, à double niveau. Donc elle a gardé un peu on va dire l'esprit de mon salon actuel. Elle a aussi changé le meuble multimédia, donc elle a mis un meuble un peu plus haut avec une télé plus haute et un luminaire. Ok, donc sur cette proposition, c'est assez correct, j'ai envie de dire. C'est la proposition elle-même. Le rendu est très beau. J'ai rien à dire. Franchement, c'est très réaliste, très stylé, très sobre.
mais j'avais envie, je sais qu'elle a encore du potentiel, j'avais envie qu'elle me propose encore plus. Donc je lui ai demandé de souvenir, de me changer la couleur des murs et de me proposer quelque chose à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'au lieu de juste mettre une assise, de voir si elle peut me proposer un espace de rangement ou un espace de déco. Et donc là, je vais justement découvrir ce qu'elle va me proposer. Allez, d'accord. Donc là, effectivement, ça aussi, c'est pas bête. C'est vraiment pas bête. Cette couleur-là, avec, en fait, elle a gardé la même composition, c'est-à-dire le tasseau, une couleur en haut et le blanc. Mais je sais pas c'est quelle couleur, il faut que je lui demande. Mais c'est vrai que cette composition aussi, elle est intéressante aussi. J'aime bien. Et là, pareil, j'ai vu, elle m'a mis donc du rangement. Et là, effectivement, ouais, c'est encore plus stylé, ça rend vraiment bien. Je vois qu'elle a mis du bois un peu plus effet chêne. Là, oui, c'est vraiment très très chouette. C'est classe. Là, par contre, voilà, si je veux chipoter, par exemple, je dirais que là, c'est un peu bas pour moi parce que je suis un peu grand. Ça risque de me gêner, donc peut-être réduire un peu la hauteur de ça, la mettre un peu plus vers le plafond. Le meuble TV avec les pieds comme ça risque de gêner l'aspirateur robot. Donc peut-être des pieds différents où ça facilite le passage. Mais en tout cas, le résultat est vraiment top. Moi, j'adore. Ça demande pas beaucoup de travaux, pareil. C'est ce que je voulais aussi. Je voulais avoir des idées où facilement je peux transformer le salon, donc pas forcément besoin de tout refaire. Et là, juste un coup de peinture, quelques meubles par-ci par-là, et vous voyez, ça donne déjà une autre idée. Donc franchement, bravo. C'est très intéressant et ça m'a donné de belles idées. Allez, passons à la proposition suivante. Et là, je vois qu'il y a pas mal de choses. Donc là, c'est des images. Et là, c'est un PDF. Bon, on verra le PDF après. On commence par les images. Ah ouais, donc elle est partie sur du blanc. J'ai l'impression que c'est un peu plus design, c'est un peu plus contemporain. Malgré le fait qu'il y a comment dire, le canapé qui est resté. Elle a essayé de trouver des petits... comment dire, là, par exemple, ce luminaire-là, il est très design, très stylé. Les tables d'appoint aussi. Donc elle joue un peu sur ce côté-là de varier un peu les styles. Elle a mis ici une composition murale, ça c'est très bien pensé aussi. Ouais, non, c'est vraiment intéressant, je vais voir le reste. Ah ouais, ouh, d'accord, bon. Donc ça c'est quoi? Alors ça, j'imagine que c'est la salle à manger, hein, bien sûr. Mais c'est quoi la disposition? Donc je vois ici en fait, c'est où il y a actuellement mon buffet. Donc elle a mis une console avec ici, je pense, c'est une sorte d'abat-jour. Elle a mis une table au milieu, donc avec un côté une banquette et des chaises. Et là, elle a remis un autre meuble, un autre buffet qui va sur presque tout le mur. Là, par contre, ça va nécessiter des travaux parce que là, j'ai un chauffage ici, un radiateur. Donc là, par contre, il faudrait que je le bouge. Là, elle a fait une sorte de, je sais pas c'est quoi, est-ce que c'est un tableau, je pense que c'est un tableau, un grand tableau qui prend tout le meuble. Et au bout, elle a mis une sorte de coin zen pour boire le thé ou avec deux fauteuils. Oui, donc là, effectivement, on comprend mieux ce qu'elle veut faire. Donc en fait, oui, c'est pas bête, j'y ai pas pensé, j'y ai pas pensé du tout. Mais en fait, elle a mis des rangements, enfin pas des rangements, mais des buffets des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a de ce côté-là une sorte de commode, juste pour la déco, je pense, et là, c'est plutôt pour le rangement. Et en milieu, en fait, elle a mis une petite table. Donc c'est une table un peu en plus en longueur qu'en largeur, avec donc la possibilité, c'est de pouvoir passer des deux côtés et d'avoir quelque chose, voilà, de équilibré, quoi. Franchement, c'est assez bien pensé de sa part. Donc ça, c'est une vue du salon. Alors oui, effectivement, je vois ici, elle a gardé en fait la télé sur le mur. Elle a mis une sorte de parement, je pense. Elle les a tous peints en bleu. Et elle a mis une sorte de meuble mural pour l'entretien, c'est nickel. Comme ça, on voit pas de fils. C'est vraiment assez épuré. Elle a mis deux tables basses assez simples, mais elle a toujours gardé voilà, J'ai vu, en fait, j'ai remarqué, ils ont tous gardé cette espèce de table qui se chevauche. Bon, c'est dommage, elle aurait pu proposer une table un peu plus design, un peu plus, voilà, qui... Mais bon, je pense elle a pas voulu trop en faire non plus. Là, pareil, elle m'a proposé un rangement, donc un système de cubes et d'étagères avec la même toile dans le fond. C'est assez joli aussi, c'est vraiment sympa. L'avantage, c'est que on a plusieurs types de rangements, donc des rangements fermés, donc pour mettre tout ce qui se voit pas, donc voilà les câbles et tout ça, et des rangements ouverts un peu comme ça pour voilà pour exposer des belles choses. Là, clairement, j'aurais jamais pensé à cet aménagement-là.
Et clairement, là, j'ai des idées, des nouvelles idées de choses que je peux faire pour le salon. Bravo, vraiment bravo. Merci en tout cas pour cette proposition. Maintenant, passons à la dernière. Ah non, il y avait aussi le PDF. Alors, c'est quoi? Le PDF, c'est quoi? Alors, All-in-One. Donc oui, donc en fait, c'est juste les photos. Elle les a mis en PDF au cas où ça ne peut pas s'ouvrir. Ok, allez, passons à la dernière proposition à 155 euros. Ah ouais, là, par contre, le niveau, il est... Waouh! Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment classe. Donc, je vois déjà, il a mis des moulures au plafond, une sorte de coffrage avec des spots. Les murs, elle a mis une sorte de moulure pareil. Ça fait un peu, voilà, Versailles. Voilà, je cherchais le mot, c'est Versailles, en fait. La table, elle est super stylée. Parfait. Waouh, ça, c'est joli aussi. Si j'ai bien compris, donc, en fait, ça, c'est la salle à manger. Donc, elle a fait pareil, une table ovale. Je pense que la table ovale, ça risque d'arriver bientôt sur la chaîne comme projet, avec des chaises. Là, elle les a pas mis dépareillées, donc c'est des chaises un peu design. J'ai l'impression que c'est les mêmes qui m'ont été proposées sur une autre proposition. Ça doit être des chaises comme ça, un peu à la mode. Elle a mis par contre le meuble de l'autre côté, donc le buffet, elle a mis de ce côté-là. Là, pareil, il faudrait que je vois pour le déplacer le chauffage, mais c'est pas bête du tout parce que là, franchement, ça rééquilibre un peu plus. Ça permet ici de libérer la place pour circuler. Là, vous voyez, elle a aussi fermé la cuisine, donc elle a mis une sorte de verrière ou voilà qui est coulissante, et donc on peut circuler mieux ici pour aller vers la cuisine. Là, pareil, le tableau qui est comme ça, une belle pièce, murale comme ça, voilà, ça attire vraiment l'œil et ça remplit l'espace. C'est parfait. Elle a mis un fauteuil ici, ça c'est très bien. Donc un fauteuil en plus design, tout ça. Pareil qui permet de passage mais qui coupe pas. Un nouveau meuble télé. Je vois qu'elle a fait un truc intelligent ici. J'ai pas remarqué dès le début. Mais en fait, elle a compris que comment dire, les fenêtres, elles étaient pas centrées. Et en fait, pour compenser ça, elle a mis une sorte de rideau ici, juste pour que ça soit un peu harmonieux des deux côtés. Et là, pareil, je viens de comprendre. En fait, elle a délimité les espaces par le plafond. C'est-à-dire qu'elle a fait deux coffrages. Et en gros, déjà, quand tu regardes dans les plafonds, tu remarques qu'il y a deux espaces. Alors, je ne sais pas si ça se voit ici, mais là, on voit bien qu'il y a un premier coffrage. Et là, il y a le deuxième coffrage là, avec pareil, une rosace et tout ça. Franchement, c'est pas bête. Et là, je pense qu'elle a même mis une aération pour la clim, j'imagine, ou voilà. Donc ça, pourquoi pas. Ça, par contre, ça demande bien évidemment des travaux. Tout ça demande un peu plus de travaux, cette proposition. Mais c'est super joli en tout cas. Là, je vois pareil. Ici, elle a mis des rangements à la place de tableaux. Mais en tout cas, voilà, il faut toujours mettre quelque chose ici, je pense. Et ici, elle me propose de faire une sorte de vitrine semi, on va dire semi-transparente. Pareil pour ranger, pour mettre des choses de déco. C'est tout ce que j'aime. Effectivement, comme j'ai dit auparavant, c'est une proposition qui va me demander un peu plus de budget. Il y a des travaux en termes de sur le plafond. Il faut déplacer par exemple, le chauffage et tout ça. Mais déjà là, ça me donne pas mal d'idées. Alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis très satisfait des retours que j'ai eus de la part des freelances. Franchement, je m'attendais pas du tout à la qualité des propositions qui m'ont été faites, peu importe les budgets. Je trouve qu'il y avait des idées intéressantes et cohérentes et que le résultat est vraiment sympa. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire là où les propositions qui vous ont le plus intéressé. Moi, en tout cas, il y en a plusieurs qui m'intéressent et ça me permet en effet d'avoir plein d'idées à l'avance et des projets que je pourrais vous présenter et proposer sur la chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ces projets et ces vidéos qui vont sortir. Alors, autre chose que je ne l'ai pas dite, mais je pense que certains l'ont déjà remarqué. Donc, Fiverr n'est pas forcément que de la déco. Donc, je peux faire appel à des freelances dans plusieurs domaines. D'ailleurs, la vidéo donc d'intro que vous avez pu voir, elle est faite aussi sur Fiverr. Et je remercie grandement son auteur qui était vraiment très pro. Je vais mettre d'ailleurs son nom ici pour le remercier et je vais mettre aussi ses coordonnées dans la description. Je vais mettre aussi tous les liens vers les freelances que vous avez pu voir dans cette vidéo. Si leur travail vous intéresse, vous pouvez les contacter. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part. Je pense que ça leur mettra une petite pression et comme ça, ils seront obligés de vous faire du très bon travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura intéressé et plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, ça me fera plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.